Bon, Phil, passe-moi un peu la grosse clé, s'il te plaît. Roxane, c'est ici qu'il faut écrire, c'est là que je travaille. La grosse clé? T'es sûr? Tu feras plutôt le tournevis? Je sais ce que je fais. Bon, vous la remettez quand, cette eau? Faut que je fasse la soupe pour demain, moi. Elle reviendra quand elle reviendra. Mais est-ce que vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, là? Dites, mademoiselle, les spécialistes fontainiers ici, c'est vous ou c'est nous? Comme dit toujours le Père Noël, chacun son travail. Et ça, c'est pour aider, hein? Eh bien justement, si tu veux nous aider, retourne dans ta cuisine, tu ouvres le robinet et quand l'eau coule, tu cries. Je vous jure, celle-là, hein, elle nous embête tout le temps dans nos pieds, alors qu'on a un travail de fou. Pardon. On a un travail de fou. Où? Oui. Moi, je suis la tête pensante. Moi, la cheville ouvrière. C'est bon, ça va, merci. Je tiens quand même à signaler que ce sont toujours les mêmes qui sont achetés dans les graviers. Et l'autre là, qui se prend pour le fils de la lumière. Tu vois pas que c'est là que tu dois éclairer, là où mes mains se trouvent. Pourtant, le Père Noël me dit toujours, Philoxène, tu es toujours là où il faut. Même quand il faut pas. L'eau n'est toujours pas là. C'est normal. Ah ben, si tu comptes sur ces trois-là pour refaire couler l'eau, tu risques d'attendre longtemps. Ah, pourtant, ce sont des spécialistes, paraît-il. Des spécialistes, hein? Voulez-vous que je vous dise? J'habite à côté de la fontaine de la Perdrix, une des plus importantes et constantes du village. Ils sont venus y travailler 3 jours durant. Oh, donc on est beaucoup plus fort, certainement. Pensez-vous? Depuis lors, il n'y a plus rien qui coule. C'est pour ça que nous sommes venus voir si vous aviez encore de l'eau. Votre fontaine magique a toujours coulé sans interruption depuis la nuit des temps. Et par la barbe du Père Noël, elle ne coule plus non plus. Nous voilà bien arrangés. Ah ben, J'ai entendu dire que c'était à cause du réchauffement climatique. Ma cousine Greta m'en a beaucoup parlé. Évidemment. Dès qu'il y a un problème quelque part, c'est le réchauffement climatique. Nous sommes plus sérieux que ça, nous. Car nous pouvons nous fier sur un précieux document réalisé par la spécialiste en chef. aïe, aïe, aïe. S'ils commencent à sortir son précieux document, ils sont foutus. Chez nous, la fontaine coulait encore un peu. Puis ils ont sorti ce fameux papier et hop, plus d'eau. Et pourtant, moi, grâce à lui, je pense que j'ai trouvé pourquoi ça ne coule plus. Oh Mario, ça y est, on est foutu. Philoxène, il pense qu'il a trouvé ce qui se passe dans la fontaine. Arrête-le. Baillonne-le. Fais-le taire, sinon il va nous casser les oreilles pour le restant de la soirée. Regardez, vous voyez? Il est clair que la couche perméable contenue entre 2 couches imperméables affleurait par sa tranche. Ainsi, l'eau glissait sur le toit de l'imperméable inférieur et, contenue par le plafond de l'imperméable supérieur, se mettait en pression et créait une nappe captive qui alimentait la fontaine par résurgence et par gravité. Oh, c'est le cas de le dire. Quelle gravité. Ah bon, allez, ça suffit maintenant. Sinon, moi, je vais t'expliquer ce que c'est la gravité sur ton toit perméable. Mais vous ne savez pas pourquoi cette fontaine ne coule plus et ce qu'il faut faire pour la réparer. Non. Mais alors, les reines volantes ne savent plus voler. Je vous le confirme. Regardez ce que j'ai trouvé accroché à mon balcon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je faisais un vol de nuit pour m'entraîner et tout d'un coup, paf, je suis tombé. Heureusement que j'ai pu me rattraper à ce balcon. Heureusement, heureusement. Regardez ma belle étoile. Elle est toute cabossée. Je l'ai retrouvée en plein milieu de la rue.
Ne vous inquiétez pas, votre étoile, vous allez la remettre sur votre balcon dès que j'aurai bu de l'eau de cette fontaine magique et que je pourrai voler à nouveau. Mais elle ne colle plus. Mais alors, c'est une catastrophe, un drame, un désastre, une dévastation, une tragédie. Un cataclysme. Sans l'eau de cette fontaine magique, aucun renne ne peut voler. On sait. Nous sommes justement là pour faire revenir l'eau. Excusez-moi, mais comme je vous l'ai déjà dit, les spécialistes ici, c'est nous. Et comme dit toujours le Père Noël, qui l'obsède, ne te fie à personne, sauf même pas. Sauf si t'es sûr de t'y fier, quoi. Peut-être. Voilà. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Vous connaissez quelque chose? Les deux sages, elles nous ont donné la formule. Bon, allez-y, parce que moi, je suis fini pour la repérer. Allez, voyons voir ce que dit ce papier. Alors, nous avons besoin Arrête, ça donne un quoi. un œuf de grenouille verte déposé par la main d'un enfant. Un enfant, Et l'enfant? On est tous enfants de quelqu'un. Bien, apparemment, on espère que ça va aller. Mets-le ici. Alors, 3 poils de barbe du Père Noël, déposés aussi par la main d'un enfant. On va essayer. Et l'ingrédient secret, Oh, bah oui, ça maintenant. un rire d'enfant, réveillera la fontaine. Ça n'a rien à voir avec le machin. Il faut faire rire un enfant. C'est la prime. Toi, ris. Mais pas comme ça. Mais il faut le faire rire naturellement. Raconte une blague. Je le connais pas, moi. Oh, moi, j'en connais une. Ah, les spécialistes arrivent. Savez-vous pourquoi le Père Noël ne prend jamais son frigo box pour aller travailler au pôle Nord? Ben parce qu'il fait déjà froid au pôle Nord. Ah, la bonne, c'est Ouais. la bonne. Bah, ça marche pas. Moi j'en ai une. Ouais. Pourquoi les bonhommes de neige aiment Noël? Une patate. Parce qu'ils font de joie. Ah oui, j'en ai une autre. On va essayer. Que dit un sapin de Noël quand il se sent mal? Attention, je vais tomber dans les boules. Ah, une dernière. Bon. Que dit un cadeau non emballé la veille de Noël? Toi, tu déchires. J'en ai. Comment, soir de Noël, a-t-il un chat tombé dans un pot de peinture? Un sapin de Noël! C'est grâce à nous, ça, c'est bien. Hop, contrôle qualité, s'il vous plaît, merci. Je confirme, c'est de l'eau. Ça, c'est du bon travail. Et vive Flago. Ça, c'est du bon travail. Allez, on va le faire pour vous. Il nous faut de l'eau pour les reines. Bon, allez, un petit peu, les gars, un petit peu. Arrête, et puis... Faites-vous Et assis. après, vous pouvez aller, hein. Allez-y. Allez-y. Je vais ramener ça au chef instructeur. Allez, c'est bon. Et moi, les enfants, pour vous remercier de nous
nous avoir aidés, je vous emmène rencontrer le Père Noël. Venez. Au revoir.